Donc, les réseaux sociaux à l'Opéra de Paris, c'est un sujet central, évidemment, dans la stratégie de communication globale de l'entreprise. Vous avez parlé de marque, mais en effet, l'Opéra de Paris, c'est une marque qu'on essaye en tout cas, d'appuyer énormément sur les réseaux sociaux. Que dire par rapport notamment aux créateurs de contenu. Il y a plusieurs volets. La question des créateurs de contenu, elle est hyper importante chez nous puisque elle permet d'asseoir l'image de marque de l'opéra auprès d'une communauté qui ne connaîtrait pas encore. Notamment avec la diversification de public, mais aussi la médiation. Et ça, je pourrais rentrer un petit peu plus dans le détail avec des collaborations qu'on a pu faire dans le passé. Et puis, il y a aussi un enjeu d'image où l'opéra qui communique avec des créateurs de contenu lui permet de montrer qu'il vit dans son temps. L'opéra, c'est une institution qui peut avoir une image un peu vieillissante, pas très moderne, et à tort, puisque c'est un lieu de création. L'Opéra national de Paris. On est un lieu qui est là pour diffuser en tout cas la création artistique, lyrique et chorégraphique. Donc on se doit aussi d'être à la pointe des réseaux de communication, et les réseaux sociaux rentrent dans ce spectre-là. Donc, on collabore très régulièrement avec des créateurs et des créatrices de contenu. Alors, très régulièrement, c'est un bien grand mot. Je pense on a toujours des marges de progression, mais sur l'année 2024, on a eu une dizaine de collaborations avec des créateurs et créatrices de contenu qui nous ont permis, en tout cas, d'apporter un contenu différent à notre communauté que nous, on ne serait pas apte à pouvoir produire sur nos réseaux parce qu'on n'a pas forcément soit le temps de le faire parce que l'Opéra de Paris, je fais une petite incise, c'est près de 9 à 13 publications par jour sur les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux confondus. Donc, créer des contenus, fouiller, travailler, enrichis, ça prend du temps. Et donc, on aime bien s'appuyer avec des gens qui sont experts dans leur domaine et qui ont fait des études d'histoire de l'art, par exemple, et qui peuvent nous apporter leur expertise en tout cas. Et le deuxième volet, c'est évidemment d'aller toucher leur communauté en leur disant la thématique qui est abordée dans nos spectacles peut potentiellement vous intéresser. Et donc, on va aller chercher très finement les créateurs et les créatrices de contenu qui peuvent nous accompagner sur ces collaborations. La question de la modération aussi, on n'en a pas parlé là dans votre présentation, mais c'est peut-être moi qui ai omis de le dire quand on est rentré en contact. La question de la modération est hyper importante aussi à l'Opéra de Paris, peut-être davantage que dans les autres institutions où j'ai pu exercer dans le passé, parce que peut-être comme les médias, les polémiques peuvent enfler assez rapidement à différents niveaux. Alors, il s'agisse d'un mouvement social porté par les salariés de l'opéra ou que ça peut être une mise en scène un peu sulfureuse. Le pouls pour nous aujourd'hui, c'est vraiment les réseaux sociaux, quoi, puisque on aurait pu pendant un temps s'attarder sur les critiques de presse, même si encore aujourd'hui il est important de les regarder et la direction y accorde un intérêt certain. La question des remontées sur les réseaux sociaux, elle est hyper importante parce qu'elle est instantanée. Et donc un lendemain de première de spectacle, on aime à regarder ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux pour voir si on va avoir des difficultés à remplir nos salles par la suite ou est-ce que ça va plutôt bien se passer. Donc souvent, la direction nous écrit, et d'ailleurs maintenant c'est devenu un automatisme, les lendemains de première, on envoie un rapport de sentiments des commentaires que l'on a reçus sur les réseaux, sous forme de camembert tout simple, et on évalue si on est plutôt dans du positif ou dans du négatif. Alors de manière générale à l'opéra, sur une année, si je vous prends les chiffres de l'année 2024, on est à 75% d'avis positifs sur nos réseaux, 15%, 15 à 20% d'avis négatifs et le reste du neutre. Donc très majoritairement, les avis sont positifs à l'opéra parce que la magie opère évidemment dans les salles, dans nos salles. Mais il y a ceux aussi qui aiment s'exprimer et qui aiment dire qu'ils n'aiment pas et ils le font
de façon vindicative. Et ça, il est important de le faire remonter à la direction pour qu'elle puisse prendre le pouls et savoir si sa programmation était en adéquation avec les attentes du public ou non. Donc voilà, pour ces raisons-là, le service réseaux sociaux qui représente aujourd'hui 3 à 4 personnes, selon les forces qui sont mises à notre disposition. En tout cas, nous sommes 2 CDI, une alternante et une stagiaire, pour pouvoir produire les contenus, collaborer avec les créateurs et créatrices de contenu et faire remonter en effet toutes ces, euh, toutes ces remontées du public. Parce que, alors on parlait des médias traditionnels tout à l'heure, je pense que le public, il n'a pas tellement changé entre cette période des médias traditionnels et aujourd'hui. C'est juste qu'avant, ils étaient soit derrière leur journal, soit derrière leur télé. On leur disait les choses qu'on avait à leur dire, et puis ils pouvaient souvent pester derrière leur télé, mais on ne les entendait pas quand ils pestaient. Aujourd'hui, on les entend. On les entend, en tout cas, on les lit. Donc ça, c'est peut-être le côté un peu plus délicat et moins sympathique du métier, c'est d'être confronté à ces avis négatifs. Mais si j'ai envie d'être positif, et c'est peut-être mon tempérament qui veut ça, c'est aussi un moyen assez incroyable de créer une proximité avec son public. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de barrière entre l'opéra et le public. Il y a des personnes qui peuvent nous interpeller, qui ne sont jamais venues à l'opéra, et nous, on est là, derrière eux, à leur répondre. Et à créer un lien de proximité avec eux. Ils ont une vraie personne de l'opéra qui leur répond. Ça nous arrive régulièrement que sur les réseaux sociaux, quand on répond à notre public, les gens nous disent quelle chance l'opéra m'a répondu. Voilà, et ça c'est assez amusant de voir ce genre de réponse parce que finalement c'est nous qui sommes derrière nos ordinateurs, on est comme tout le monde, mais ils se sentent importants, ils se sentent considérés et écoutés dans leur questionnement, dans l'amour qu'ils ont eu du spectacle présenté sur scène. Et nous, on se doit un peu même pas un peu, beaucoup, de leur répondre et de leur remercier, de leur dire que on est heureux qu'ils soient là. Voilà. Et c'est ce lien de proximité qu'on crée vraiment avec notre public, au-delà de la production de contenu, de mettre en valeur nos spectacles. C'est vraiment de créer ce lien de proximité avec notre public de par la conversation qu'on peut avoir en DM, mais qu'on peut aussi avoir frontalement en public avec eux.